Ce n'est pas juste une petite sensation. Si cette pression dans votre poitrine revient par vagues, même discrète, elle peut évoluer plus vite que vous ne l'imaginez. Au début, ça ressemble à presque rien. Une gêne, un poids léger. Comme si quelque chose s'installait puis disparaissait sans laisser de traces. Vous vous dites que c'est la fatigue ou peut-être le stress. Vous respirez profondément, vous changez de position et ça passe. Mais est-ce que ça revient parfois au moment où vous vous y attendez le moins? Peut-être le matin, juste après le réveil, ou le soir, quand tout devient plus calme. Cette sensation, elle ne fait pas mal au point de vous alarmer, elle ne vous cloue pas sur place, et c'est justement ça le problème. Parce que ce type de signal, beaucoup de personnes l'ignorent, et pourtant, il peut évoluer. Lentement au début, puis plus vite, sans prévenir. Imaginez une légère pression au centre de la poitrine, pas une douleur aiguë, plutôt une présence étrange difficile à décrire. Comme si quelque chose appuyait de l'intérieur, vous continuez vos activités, vous marchez, vous parlez, tout semble normal. Mais votre corps, lui, a déjà commencé à envoyer un message. Et si vous le ratez, il peut augmenter l'intensité, progressivement. C'est souvent comme ça que ça commence. Une petite gêne qui ne dure que quelques secondes, puis, quelques jours plus tard, elle dure un peu plus longtemps. Vous commencez à la remarquer davantage. Vous vous posez une question, puis vous l'oubliez. Erreur, parce que ce genre de sensation peut évoluer par paliers et chaque palier rapproche du moment où le corps ne pourra plus compenser. Vous avez déjà ressenti une légère difficulté à respirer en même temps, pas un essoufflement évident, juste une respiration un peu moins fluide, comme si l'air passait moins bien. Encore une fois, rien de spectaculaire, mais ce sont ces détails qui comptent. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que le corps ne passe pas directement d'un état normal à une urgence visible. La pression devient une sensation plus fréquente, puis elle commence à apparaître dans des moments où elle n'était pas là avant. C'est là que le danger commence à se rapprocher, sans bruit, sans alarme claire. Et vous continuez à vivre normalement alors que quelque chose évolue en arrière-plan. Vous vous êtes déjà dit « ça va passer tout seul ». Cette phrase, elle revient souvent et parfois, elle coûte cher. Parce que certaines sensations dans la poitrine ne sont pas faites pour disparaître seules. Elles sont faites pour être comprises. Sinon, elles s'aggravent, progressivement, sans que vous puissiez prévoir quand. Il y a un moment précis où tout peut basculer. Pas forcément brutalement, mais suffisamment pour que vous réalisiez que ce n'était pas anodin. Et ce moment arrive souvent après plusieurs signaux ignorés. C'est comme si le corps augmentait le volume parce qu'il n'a pas été entendu. Une pression plus forte, une gêne qui dure plus longtemps. Parfois une sensation qui irradie légèrement vers l'épaule ou le bras. Rien de violent, mais assez pour créer un malaise. Et à ce stade, ce n'est déjà plus le début. C'est une progression, lente mais réelle. Vous avez peut-être déjà ressenti cette fatigue étrange qui accompagne la sensation. Pas une fatigue classique, une fatigue qui arrive soudainement, comme si votre énergie chutait d'un coup. Encore un signal, encore souvent ignoré. Et pourtant, tous ces éléments peuvent être liés. Ils ne sont pas isolés. Ils racontent une évolution, une montée, une tension interne. Ce qui est trompeur, c'est que tout cela peut rester supportable pendant un moment. Vous pouvez continuer à fonctionner, à marcher, à parler, à vivre. Mais le corps, lui, continue son processus. Et chaque minute compte. Parce que certaines évolutions ne préviennent pas avant d'accélérer. Et quand elles accélèrent, le temps de réaction devient très court, très court. Il y a une vérité que peu de gens acceptent, courte, dérangeante. Ignorer une sensation dans la poitrine ne la rend pas inoffensive. Au contraire, ça lui donne du temps, le temps de s'installer, le temps de progresser, le temps de devenir autre chose. Alors, quand cette sensation revient, même légère, même brève, même supportable, la vraie question n'est pas est-ce que ça va passer? La vraie question c'est pourquoi ça revient? Parce que ce retour, ce cycle, c'est souvent le signe que quelque chose évolue. Et ce qui évolue dans le corps ne s'arrête pas sans raison. Surtout quand ça concerne cette zone. Surtout quand ça touche à la respiration, à la pression, à cette sensation étrange difficile à ignorer complètement. Et pourtant beaucoup essaient, jusqu'au moment où ça devient impossible. Ce qui rend cette sensation encore plus dangereuse, c'est qu'elle ne suit pas toujours une logique évidente. Un jour, vous ne ressentez presque rien. Le lendemain, cette pression revient, un peu plus présente. Puis elle disparaît à nouveau. Ce va-et-vient donne une illusion rassurante, comme si ce n'était rien de sérieux. Mais en réalité, ce type d'évolution est typique d'un problème qui s'installe, silencieusement. Vous êtes peut-être assis, tranquillement en train de regarder votre téléphone. Tout est calme, et soudain, sans effort particulier, cette gêne revient. Pas violente, juste assez pour attirer votre attention. Vous bougez légèrement, vous vous redressez, vous prenez une inspiration plus profonde, et pendant une seconde, vous vous demandez « Pourquoi maintenant ?» Parce que quand le corps envoie un signal sans raison apparente, ce n'est presque jamais un hasard. C'est souvent un signe que quelque chose fonctionne différemment à l'intérieur.
et ce différemment peut évoluer. Ce qui est troublant, c'est que la sensation ne reste pas toujours au même endroit. Parfois, elle semble se déplacer légèrement. Un jour, c'est au centre de la poitrine. Un autre jour, un peu plus sur le côté. Parfois même, une gêne discrète remonte vers le cou ou descend vers le bras. Rien de net, rien de clair, mais suffisamment inhabituel pour vous faire hésiter. Et cette hésitation, elle retarde souvent la prise de conscience. Vous vous dites que si c'était grave, ce serait plus intense, plus évident, plus douloureux. C'est logique. Mais c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Certaines évolutions internes commencent dans le flou. Elles testent, elles progressent lentement. Et surtout, elles restent supportables, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Vous avez déjà remarqué que cette sensation peut apparaître dans des moments très précis. Après un repas, en montant quelques marches, ou même simplement en parlant un peu plus longtemps. Ce sont des moments où le corps demande un peu plus d'effort. Et c'est souvent là que quelque chose d'instable devient perceptible, comme si une limite invisible était atteinte. Et cette limite peut se rapprocher avec le temps, petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte immédiatement. Il y a aussi ce détail que beaucoup négligent. Cette sensation peut s'accompagner d'un léger malaise, pas au point de tomber, juste un inconfort global, comme si quelque chose n'était pas normal, difficile à expliquer, mais impossible à ignorer complètement. Et pourtant, vous continuez, parce que ça passe, parce que ça disparaît, parce que vous avez d'autres choses à faire. Mais pendant ce temps, le corps continue à envoyer des signaux. Et quand ces signaux deviennent plus fréquents, c'est rarement bon signe. Vous avez peut-être remarqué que l'intervalle entre chaque épisode se réduit. Au début, c'était rare, puis ça devient hebdomadaire, puis presque quotidien. Et là, la progression est déjà engagée, sans retour spontané, sans amélioration réelle, juste une illusion de contrôle. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent gérer la situation, alors qu'en réalité, ils s'adaptent à quelque chose qui évolue. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est quand la sensation commence à durer plus longtemps. Au lieu de quelques secondes, elle reste 1 minute, 2 minutes, parfois plus, et même si elle finit par disparaître, elle laisse une trace, une inquiétude, une fatigue, un doute. Et ce doute, il grandit, parce qu'au fond, vous sentez que quelque chose change. Vous ne pouvez pas toujours l'expliquer, mais vous le ressentez, et le corps, lui, ne ment pas. Il adapte ses signaux à ce qui se passe à l'intérieur. Plus la situation évolue, plus les signaux deviennent clairs, mais encore faut-il les écouter. Il y a un moment où la progression s'accélère, pas forcément d'un coup, mais assez pour que les épisodes deviennent plus marqués, plus fréquents, plus dérangeants. Et à ce stade, ignorer devient plus difficile, mais aussi plus risqué, parce que ce qui était discret au départ peut maintenant impacter votre quotidien. Une montée d'escalier devient plus lourde. Une marche rapide devient plus fatigante. Même une simple conversation peut provoquer cette gêne. Et là, le corps en dit beaucoup plus qu'au début, mais il y a un piège courant. Vous commencez à éviter certaines situations. Vous ralentissez, vous vous reposez plus souvent. Et ça semble aider. Alors vous vous dites que ce n'est pas si grave. Mais en réalité, vous contournez le problème, vous ne le résolvez pas. Et pendant ce temps, il continue, silencieusement, jusqu'à atteindre un seuil. Un point où le corps ne pourra plus compenser comme avant. Et ce point, personne ne peut le prévoir exactement. Mais une chose est sûre, il n'arrive jamais sans signe préalable. Jamais. La question est simple. Les avez-vous reconnus à temps? Ou les avez-vous laissés passer en espérant qu'ils disparaissent? Parce que quand une sensation dans la poitrine évolue de cette manière, elle ne le fait pas sans raison. Et ce que le corps essaie de dire devient de plus en plus urgent. Même si ça ne crie pas encore. Pas encore. Et puis il y a ce moment, celui que beaucoup décrivent après coup. Pas forcément spectaculaire, pas forcément brutal, mais différent. La sensation ne ressemble plus tout à fait à ce que vous connaissiez. Elle s'installe plus profondément, comme si la pression ne venait plus seulement de la surface, mais de l'intérieur. Vous essayez de respirer comme avant, mais quelque chose change. L'air entre eux, mais il ne soulage pas complètement. Vous bougez, vous ajustez votre posture, et pourtant, la gêne reste. Quelques secondes de plus que d'habitude. Puis encore un peu. Et là, une pensée apparaît. Cette fois, c'est différent. C'est souvent à ce moment-là que le doute devient réel, parce que le corps ne répète pas exactement les mêmes signaux quand la situation évolue. Il les intensifie, il les transforme. Et surtout, il réduit les pauses entre chaque alerte. Vous avez peut-être déjà ressenti cette légère oppression qui ne disparaît plus aussi vite. Comme si le corps n'arrivait plus à revenir à l'état initial. Comme si quelque chose bloquait. Ce n'est plus juste une gêne passagère, c'est une présence, une tension. Et elle commence à s'imposer. Il y a aussi ce détail que beaucoup trouvent troublant. La sensation peut apparaître même au repos, sans effort, sans déclencheur évident. Vous êtes assis ou allongé, et elle est là. Plus silencieuse peut-être, mais plus persistante. Et ça, c'est un signal que le corps n'arrive plus à compenser comme avant.
C'est un changement important, parce qu'au début, ces sensations apparaissent souvent pendant un effort, puis elles commencent à apparaître dans des moments neutres, et enfin, elles s'invitent même dans le calme. C'est une progression, claire, logique, mais souvent ignorée. Vous avez peut-être aussi remarqué une chose. Votre attention devient plus focalisée sur votre poitrine. Chaque sensation est amplifiée. Chaque variation vous interpelle. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est votre instinct qui essaie de vous alerter. Parce que, au fond, vous sentez que quelque chose n'est plus comme avant. Et cette sensation peut s'accompagner d'un autre élément, plus subtil, mais très réel. Une forme d'inquiétude physique, pas une peur mentale. Une réaction du corps, comme si votre organisme savait avant vous que quelque chose se passe. Le cœur peut battre un peu différemment, pas forcément plus vite, mais moins régulier, ou simplement plus perceptible. Et cette perception, elle n'est pas anodine, parce que le corps n'attire pas votre attention sans raison. Il le fait quand quelque chose nécessite une réaction rapide. Il y a aussi ces moments où la sensation semble monter d'un coup, pas une explosion, mais une montée, progressive. En quelques secondes, la pression augmente, la respiration devient moins confortable, et pendant un instant, vous vous arrêtez. Vous attendez que ça passe. Parfois ça passe, mais parfois, ça laisse une trace plus forte. Et cette trace, elle reste dans votre mémoire, parce qu'elle ne ressemble plus à une simple gêne. Elle ressemble à un avertissement. Et il y a une vérité difficile à ignorer. Quand le corps commence à modifier la nature de ses signaux, ce n'est jamais anodin, jamais, courte, claire. Quand ça change, c'est que ça progresse. Et à ce stade, continuer à ignorer devient risqué. Parce que ce que vous ressentez maintenant n'est plus le début. C'est une phase avancée du signal. Pas encore une urgence visible, mais plus une simple alerte discrète. C'est entre les deux. Et cet entre-deux est souvent le moment où tout peut encore basculer, dans un sens ou dans l'autre. Vous avez peut-être déjà essayé de rationaliser, de trouver une explication simple, stress, digestion, fatigue, et parfois, oui. Mais quand les sensations suivent cette progression précise, quand elles deviennent plus fréquentes, quand elles changent de nature, quand elles apparaissent même au repos, ce n'est plus une simple hypothèse, c'est un schéma. Un schéma que le corps répète, encore et encore, jusqu'à ce que vous réagissiez, ou jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix que de vous forcer à réagir. Et cette deuxième option est toujours plus brutale. Alors la vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir si ça va passer, c'est de savoir ce que vous faites à partir de là. Parce que quand le corps atteint ce niveau de signal, il attend une réponse, pas plus tard. Maintenant, il y a un point où attendre n'aide plus, pas parce que la sensation devient insupportable, mais parce que le corps a déjà fait tout ce qu'il pouvait pour vous prévenir. À ce stade, ce que vous ressentez n'est plus une simple anomalie passagère. C'est un signal qui a évolué, qui s'est répété, qui a changé de forme et qui demande une réponse claire. La première chose à comprendre est simple. Ce type de sensation dans la poitrine n'est pas là pour être gérée ou contournée. Elle est là pour être vérifiée, concrètement, sans interprétation, sans supposition. Parce que plus vous attendez, plus vous laissez le temps à cette évolution de continuer. Et ce temps joue rarement en votre faveur. Alors voici ce qui compte vraiment maintenant. Dès que cette sensation apparaît, même légère, ne restez pas dans le doute. Arrêtez ce que vous faites. Asseyez-vous. Prenez quelques secondes pour observer, pas pour minimiser, pour comprendre. Est-ce que la pression augmente? Est-ce qu'elle reste stable? Est-ce qu'elle s'accompagne d'un autre signe, même discret? Ce moment d'observation est crucial parce qu'il vous empêche de passer en mode automatique. Mais il y a une erreur que beaucoup font à ce stade. Ils attendent que ça passe encore une fois. Ils testent, ils repoussent, ils se disent « si ça disparaît, c'est que c'était rien ». Non, c'est exactement comme ça que le problème continue. Ce que vous devez éviter, c'est cette logique. Ne pas réagir tant que ça reste supportable. Parce que ce type de progression ne respecte pas toujours vos seuils de tolérance. Elle évolue indépendamment de ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que l'action doit être claire. Si cette sensation revient, si elle change, si elle devient plus fréquente ou plus longue, vous ne devez pas attendre une aggravation visible. Vous devez faire vérifier, rapidement, même si ce n'est pas si grave, même si ça disparaît après. Parce que ce que vous cherchez à éviter, c'est justement le moment où ça ne disparaîtra plus. Il y a aussi une chose importante à faire immédiatement. Ne banalisez plus. Chaque retour de cette sensation est une information. Chaque variation est un indice. Et ces indices doivent être pris au sérieux, sans panique, mais sans négligence. Vous pouvez aussi faire quelque chose de simple, mais souvent oublié. Notez. Oui, notez. Quand la sensation apparaît. Combien de temps elle dure? Dans quel contexte? Ce détail peut sembler anodin, mais il permet de voir l'évolution réelle. Pas celle que vous pensez. Celle qui se produit vraiment, et cette évolution, c'est elle qui guide la décision. Maintenant, il y a un point essentiel. Si la sensation devient plus intense,
Si elle s'accompagne d'un malaise, d'une gêne respiratoire, d'une irradiation dans le bras, le dos ou la mâchoire, n'attendez pas. Pas une minute de plus. C'est le moment d'agir immédiatement. Parce que c'est souvent à ce stade que le corps ne prévient plus. Il bascule. Et ce basculement est toujours plus difficile à gérer que les signaux précédents. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez encore le contrôle avant d'en arriver là. Oui, parce que tout ce que vous avez ressenti jusqu'ici, ce sont des étapes, des avertissements progressifs. Et chaque avertissement est une opportunité d'éviter le pire, à condition d'agir. Pas demain, pas si ça continue. Maintenant, il y a une dernière chose à comprendre, mais essentielle. Le corps ne répète jamais un signal sans raison. Jamais. S'il insiste, c'est qu'il attend une réponse. Et cette réponse, elle ne se trouve pas dans l'ignorance. Elle se trouve dans l'action. Même simple, même préventive, mais réelle. Alors la prochaine fois que cette sensation apparaît, ne vous contentez pas de la supporter. Ne la laissez pas passer comme les autres. Faites ce que la plupart ne font pas. Prenez-la au sérieux. C'est souvent ce qui fait toute la différence. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, prenez une seconde. Demandez-vous honnêtement si vous avez déjà ignoré ce type de signal. Et si c'est le cas, gardez cette idée en tête la prochaine fois. Parce que reconnaître un signe au bon moment peut tout changer. Et si vous pensez à quelqu'un qui pourrait passer à côté de ce genre de signal, partagez-lui ceci. Parfois, une simple prise de conscience arrive juste à temps.